Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui au Grand Palais pour ouvrir officiellement cette 28e édition des Journées nationales de l'AIRE. Dans cette très belle ville de Lille, et qui pour mieux nous en parler que Monsieur Arnaud Deslandes, premier adjoint au maire de Lille, je vous en prie, en charge notamment pour notre secteur, si j'ai bien retenu, de la solidarité, de la cohésion des territoires. Et je vous laisse parler de cette belle ville. C'est gentil. Merci de dire qu'elle est belle, parce qu'effectivement c'est le cas. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais d'abord vous saluer et vous souhaiter la bienvenue effectivement dans notre ville. Nous sommes très heureux de vous accueillir de toute la France. On m'a dit que vous veniez de très loin pour certains d'entre vous. Saluer le président de l'AIRE, Roland Disly, Armelle Danvin, la régionale de l'Étape, vice-présidente de l'AIRE aussi, Jean-Christophe Canler, qui est le directeur général adjoint de l'ARS des Hauts-de-France, et puis Marie-Christine Staniek, qui est ma collègue adjointe au maire en charge de la santé, et en excusant Martine Aubry. Vous avez quelques jours devant vous pour profiter de notre ville, de ses talents, de ses secrets, de son histoire aussi, de son patrimoine remarquable, de sa gastronomie. On ne réduit pas Lille toujours aux frites, mais quand même c'est souvent le cas. Et vous pourrez profiter dans les rues du Vieux-Lille de pas mal d'expériences. Donc je vous souhaite de profiter en tout cas de ces jours pour vous détendre aussi, pour faire la fête. On m'a parlé d'une soirée carnaval de Dunkerque pour demain. Je ne sais pas si j'ai dévoilé le programme, mais en tout cas, vous verrez qu'ici dans le Nord, on a la tradition de la convivialité, de l'accueil et de la fête. Donc il faut travailler, c'est quand même l'objet de ces journées de formation et d'études, mais vous pourrez faire la fête et en profiter. Donc nous sommes ravis de vous accueillir pour la deuxième fois, parce qu'on m'a dit qu'il y avait une première fois en 2001, donc pour ces 28e journées d'études et de recherche de l'AIRE. Un moment particulièrement difficile, mais sur un thème qui nous touche évidemment, nous, particulièrement fort. Vous avez voulu travailler sur le Caire. Dans la ville de Martine Aubry, vous êtes ici chez vous, et ce thème est largement approprié. Vous savez que c'est elle qui a porté ce débat il y a maintenant près d'une dizaine d'années, dans le débat politique national. Elle a été huée, tombée sous les lazis du public, on a ri d'elle parce que le Caire c'était un petit peu trop bisounours entre guillemets. Moi je pense que Martine Aubry dans cette occasion n'a eu qu'un tort, c'est d'avoir raison trop tôt, et chaque jour qui passe nous rappelle à quel point nous avons besoin de porter ces politiques sociales et de solidarité au cœur de notre action et de notre engagement chaque jour. Aujourd'hui on est dans une période d'incertitude profonde sur les défis sociaux, climatiques, c'est une pauvreté qui augmente, qui gagne du terrain, et dans une société qui, globalement, remet en cause presque les progrès de la sociologie de ces 2 derniers siècles. Une société qui trouve que l'excuse sociale est devenue un aveu de faiblesse, si ce n'est pas même une insulte, qui promeut le marche ou crève, entre guillemets, où la faiblesse, les difficultés ou la détresse est aujourd'hui criminalisée, comme la pauvreté l'est elle-même aussi. Donc dans ce contexte si difficile, il ne faut rien lâcher. Il faut garder en soi la conviction que ce que l'on fait est juste, de continuer à tendre la main à ceux qui sont en difficulté, et ce qui se passe avec les DITEP aujourd'hui est un de ces nombreux exemples de notre société qui ne laisse personne au bord du chemin et qui ouvre toutes les pistes pour pouvoir raccrocher ceux qui sont aujourd'hui en difficulté pour diverses raisons, que ce soit pour un handicap ou d'autres choses. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir aussi mettre ensemble les acteurs, travailler sur les différents domaines d'intervention pour pouvoir participer au rétablissement social et à l'intégration et à l'inclusion des uns et des autres. Et ce que vous faites, vous, chacun et chacune d'entre vous, chaque jour, dans vos missions, vous pouvez en être fiers. Même si je sais que dans notre société aujourd'hui, les missions ou les métiers de l'humain, les métiers de la solidarité sont là aussi décriés et déconsidérés, sont souvent mal payés également, il faut le dire. Mais il faut continuer à penser qu'il y a cette voie que nous devons explorer et que nous devons continuer à approfondir pour faire en sorte que chacun tende la main vers l'autre, qu'on ne soit pas dans une société où seules les oppositions les uns aux autres deviennent le facteur, je dirais, dominant, mais en réalité où la tolérance et la justice sont des valeurs qui sont aujourd'hui très largement partagées. Alors évidemment, c'est dur de dire ça aujourd'hui,
alors qu'on vient tous d'apprendre que Donald Trump a été réélu pour 4 ans à la Maison-Blanche, ce qui vont être 4 années très longues et qui ne portent pas les valeurs que nous partageons, j'imagine, ici autour de la solidarité. On va faire avec, c'est un des éléments de ce conservatisme occidental, parce qu'il n'est pas proprement américain qui est en train de gagner et qui gagne du terrain. Face à cela, il faut garder la nuque raide et continuer à défendre ce que l'on croit être juste. Donc c'est ce que je vous souhaite à tous. Dans ces 3 jours, vous allez travailler sur le CARE, sur cette société de la symbiose, de la tolérance, de la concorde. N'oubliez jamais que ce que vous faites est important et qu'il apporte forcément du mieux-être dans une société qui est aujourd'hui de plus en plus brutale et de plus en plus égoïste. C'est pas toujours facile, je peux le comprendre, mais il y aura des jours meilleurs, j'en suis convaincu, et ce que vous faites, vous, au sein du dispositif ITEP, est un de ces pierres qui participent à améliorer la société chaque jour. Donc je vous dis, au nom, avec Marie-Christine Staniak qui s'associe à moi, un immense merci pour tout ce que vous faites, une profonde reconnaissance de ne rien lâcher, et encore une fois, bienvenue à Lille, et je vous souhaite de très belles journées de travail ici. Merci. Alors, comme chaque année, les journées de l'AIRE rencontrent un véritable succès. Elles sont devenues un rendez-vous incontournable et vous en êtes la preuve aujourd'hui. Et j'attire votre attention sur le fait que ce sont des journées qui sont travaillées, pensées, imaginées par des acteurs de terrain pour les acteurs de terrain que vous êtes. Et avec bien sûr l'appui, l'apport de connaissances d'experts qui sont reconnus dans leur domaine. Et vous avez vu dans le programme que cette édition 2028 ne fait pas exception à la règle. Le thème du soin qui a été choisi par la délégation des Hauts-de-France est plus que jamais d'actualité. Et je voulais vous présenter et lui demander de venir nous dire quelques mots. Madame Armelle Danvin, qui est la chef d'orchestre de ces journées. Présidente de l'AIRE, directrice d'un ITEP dans notre région. Et qui a vraiment œuvré avec la passion que l'on connaît des gens du Nord. C'est vraiment très, très impressionnant et je suis très, très heureuse d'ouvrir ces journées après monsieur le représentant de la mairie de Lille. Mesdames, Messieurs, chers congressistes, j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir pour ces 28e journées d'études, de recherche et de formation de l'air, ici au Grand Palais de Lille. Comme l'a dit monsieur l'adjoint au maire, c'est la seconde fois que Lille accueille les journées de l'air. La première fois était en fin novembre 2001 sur la thématique « De l'acte à la parole, des paroles aux actes ». Cela fait donc 23 ans. D'où l'importance de ce colloque pour l'ensemble du COPIL de Lille qui travaille depuis 2 ans à ce projet dont l'aboutissement commence ici et maintenant. Le COPIL s'est investi pour faire des 3 journées à venir un véritable temps de partage. C'est la raison pour laquelle je voudrais remercier les organismes gestionnaires de la région qui nous ont permis de mener à terme ce travail. J'adresse ces remerciements en qualité de pilote du COPIL, mais également en qualité de vice-présidente de l'AIRE. Donc je souhaite citer les 17 organismes gestionnaires. Donc pour le Nord, la FEJ, la Sauvegarde du Nord, l'ALEFPA, l'Institut catholique de Lille, la SRL. Pour le Pas-de-Calais, le groupe OCPAL, Quinzin-Perrochot, la Vie active et Jules Catoire. Pour la Somme, l'association de Valloire, l'ADSEA 80. Pour l'Aisne, UGCAM, le groupe EFES. Pour l'Oise, UGCAM, la Nouvelle Forge, l'ADSAO, l'association de Saint-Maximin. L'année dernière, lors du passage de flambeau entre les 2 COPIL de Nancy et de Lille,
j'avais indiqué que notre région avait une réputation à défendre, à savoir le sens de l'accueil. C'est une région de grands espaces, le où sens l'on du s'évade. travail et le sens de la fête. Nous avons tout mis en œuvre pour être à la hauteur de cette réputation. Nous espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir et que vous serez dans un réel partage, que vous repartirez dans vos régions enrichis de travaux et d'échanges qui vont vous être proposés. Dans nos réflexions, le C'est thème une des région journées d'art s'est et imposé très d'histoire. vite. En presque 20 ans, nos institutions sont passées d'instituts de rééducation aux ITEP et aujourd'hui au dispositif ITEP. Cette évolution rapide, qui devrait s'étendre à tout le secteur médico-social, a un sens. Nous avons pris en compte les besoins des enfants, adolescents et jeunes adultes que nous accompagnons et avons répondu à ceci par une approche soignante globale. Nous travaillons à C'est une établir région des qui a écosystèmes du cœur. soignants auprès de chaque enfant, chaque adolescent, de façon personnalisée, en incluant son entourage familial, scolaire, culturel, sportif. Et chacun a une part à C'est une prendre région dans cet où l'on se écosystème, dépasse. dans le prendre soin de l'enfant, de l'adolescent, afin de l'aider dans la gestion de ses émotions, de son impulsivité, mais aussi afin de lui permettre de développer une capacité d'élaboration et de choix pour lui-même. C'est une région où l'on Dans aime cet faire la fête écosystème, ensemble. nous devons également prendre soin de chaque membre qui le compose pour qu'il reste efficient pour l'enfant, pour l'adolescent Et cette région, accompagné. c'est la région Hauts-de-France. Voilà résumé le sujet de nos travaux que je souhaite très Hauts-de-France. fructueux. Bienvenue chez vous. Je vais terminer mon propos en accompagnant les images de la région qui sont projetées. Notre région, souvent méconnue, est une région ouverte sur l'Europe, au carrefour des pays de l'Europe du Nord, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, voire d'autres pays plus lointains de l'Est. C'est une région dans laquelle se sont écrites des pages de l'histoire de France, région d'agriculture, de pêche, de commerce et d'industrie. Elle a développé un patrimoine culturel qui lui est bien particulier, qui en fait sa singularité. Je conclurai en disant qu'elle est depuis longtemps une terre d'accueil et de partage. Avant de passer la parole à Roland Disley, président de l'AIRE, je vous donne quelques indications qui vous seront rappelées tout au long de ces 3 jours. Les membres du COPIL sont repérables par le boa, c'est la mode cette année, qu'ils portent autour du cou. Vous pouvez donc vous adresser directement à eux pour toute question. Les journées étant des journées de formation, il est nécessaire que vous émargiez à chaque demi-journée pour la certification Calliope de ces journées et pour vos remboursements par votre OPCO. Les émargements seront pendant 3 jours au niveau du rez-de-chaussée, en face des vestiaires ou en face de vos ateliers. Je vous souhaite à tous de très belles journées. Il y a un fan club. Alors, vice-présidente, présidente, pilote, copilote. Je pense que les rôles, à un moment donné, se sont, en termes de pilotage du copil, un peu mélangés. Je suis ravie de passer la parole à Monsieur Roland Disley, président de l'AIRE et également acteur de terrain, puisque directeur d'établissement pour personnes en situation de handicap, notamment d'un dispositif ITEP dans le territoire de Belfort. J'espère que la Bourgogne-Franche-Comté est dans la salle, qu'on n'est pas... Voilà. Merci. Alors je vous le dis tout de suite, c'est hyper impressionnant pour un directeur du TEP de province de parler devant 1000 personnes. Donc je vais bredouiller, mais avec le cœur. Monsieur l'adjoint au maire, monsieur Deslandes, merci pour votre accueil et votre engagement. C'est très plaisant d'être accueilli comme ça, c'est un vrai plaisir. Monsieur le directeur adjoint de l'ARS Hauts-de-France, monsieur Jean-Christophe Canler, monsieur le directeur de l'offre médico-sociale, Charlie Chevalet. Un petit mot pour préciser quand même qu'on est ici auprès d'une ARS qui est aux côtés de l'AIRE depuis longtemps, qui nous accompagne, qui est partie prenante
de nos travaux sur le décompte de l'activité. On a eu l'occasion, y compris d'en parler avec M. Chevalet lorsqu'il était au ministère, qui nous accompagne aussi sur les questions de recherche. Et c'est important. Monsieur le directeur général de l'UNIOPS, cher Jérôme Voiturier, nous partageons avec l'UNIOPS beaucoup d'axes de militance. Nous occupons ensemble un siège au Conseil national des personnes handicapées, CNCPH. Nous militons aussi ensemble au sein du collectif handicap. L'équipe sera présente du collectif autour d'Axel Rousseau vendredi. Et nous menons en ce moment, avec le collectif handicap, une réflexion sur la loi de 2025, dont nous fêterons les 20 ans l'an prochain, avec des enjeux assez importants. Je salue également notre président d'honneur, cher Lionel Degnaud, cher ami, parce que Lionel, au titre du collectif handicap, nous représente au Conseil économique, social et environnemental. C'est un honneur pour nous d'être à travers lui un peu présent dans cette instance. Le CESE qui produit beaucoup de travaux et réflexions. Le CESE est un peu attaqué en ce moment, donc il faut le défendre, parce que c'est quand même un lieu de production de pensée. C'est un lieu, et puis c'est un lieu où la parole est rendue parfois aux citoyens. Donc c'est un lieu qui nous est très cher et qui vient de sortir notamment un travail remarquable sur la protection de l'enfance. Et je pense que s'il y avait bien un sujet qui mérite notre attention et notre inquiétude, on a beaucoup d'inquiétudes en ce moment. Je crois que Mme Swatton nous parlera encore d'autres inquiétudes, mais on est tous préoccupés par l'état de la protection de l'enfance et tous engagés à leur côté. Chers amis, puisque l'air c'est aussi de l'amitié, et j'ai beaucoup d'amis dans les premiers rangs et dans les autres, chers collègues, je tiens en votre nom à remercier le comité de pilotage animé par Armelle Danvin, notre vice-présidente, est magnifique aujourd'hui. Je veux remercier les associations. Alors, c'est important parce que les associations, c'est elles qui nous ont permis de libérer un peu de notre temps et de nous soutenir financièrement pour qu'on puisse organiser des temps comme ça. Donc, souvent on dit qu'on l'air, c'est pas les organismes gestionnaires, mais les organismes gestionnaires nous permettent de nous libérer du temps et nous permettent de militer. Et ça, c'est important pour nous. Donc, merci à toutes les associations gestionnaires des Hauts-de-France. Un merci particulier, elles savent que c'est sincère, à nos 2 salariés. Myriam Noyer, responsable administrative et vie associative, très investie sur les questions de formation, qui a accompagné le COPIL au moins sur la dernière année. Notre conseillère technique, Anne-Lise Garzuel, qui a également accompagné la préparation de ces journées. Merci à vous 2 pour votre engagement. Merci à notre partenaire de toujours, Champ Social, qui a co-organisé avec nous ces journées, avec un clin d'œil particulier à Nicolas Julien. Vous le reconnaissez, il a une petite barbe, il est très sympathique à l'entrée et il a bossé comme un fou pour qu'on en soit là aujourd'hui, donc merci à lui. L'équipe de Hauts-de-France a souhaité, en lien avec le conseil d'administration, consacrer ces journées d'études et de formation aux politiques du CARE. Le soin et le prendre soin au cœur de nos engagements et de nos pratiques quotidiennes. Elles sont notre raison d'être en tant que professionnels, en tant que citoyens, mais aussi en tant que collectif associatif. Vous êtes plus de 1000 participants, ça s'applaudit. Ce sera l'année de tous les records, puisqu'on a battu aussi le nombre d'adhérents, puisqu'on a plus de 300 adhérents, donc c'est plus de 75% des DITEP de France qui sont adhérents à l'air. Donc merci à vous tous. Ça prouve que vous êtes attachés à la fois aux rencontres annuelles de l'air, mais aussi à ces questions-là et à ce sujet-là en particulier. Cette année, nous avons milité avec beaucoup d'autres associations à faire que la santé mentale devienne grande cause nationale. Et nous l'avons fait avec un certain succès. Cela permet aussi que l'État s'engage dans une communication auprès du grand public sur l'importance de la santé mentale. Nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir dès demain, durant ces journées, avec Jean-Philippe Cabrois, directeur général de Santé mentale France.
Nous militons également aux côtés de Marianne Monchamp, ancienne ministre et directrice générale de l'OCIRP. L'OCIRP sont les associations de prévoyance, les organismes de prévoyance. C'est une amie de l'air de longue date. Et c'est elle qui, lorsqu'elle était ministre, a apposé sa signature sur le décret ITEP en 2005. Beaucoup d'autres associations de tout secteur nous ont rejoints. Des associations du soin, du grand âge, de la précarité, autour de cette notion d'écologie du soin. Les premiers états généraux se sont tenus en juin au sein du village Alzheimer de Dax et ont permis de poser les bases d'un futur mouvement. Nous tenterons cet après-midi d'en définir le contour et surtout de vous inviter tous à en devenir des acteurs militants. Les professeurs Sophie Swatton et Cynthia Fleury nous aideront dans cette démarche car elles sont toutes deux à la fois universitaires et militantes. Nos dispositifs sont d'ores et déjà engagés dans des écosystèmes soignants car nous savons que seuls, nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins et aspirations des enfants et adolescents que nous accompagnons. Claire Hopper nous fera ressentir concrètement ce qu'est le soin et je leur remercie d'avance. C'est une surprise, je n'en dévoilerai pas plus. Et je voulais remercier aussi deux artistes que j'ai eu la chance d'entendre en avant-première ce matin. Donc merci d'avance à Ryan et Maxime, qui eux aussi prendront soin de vous, prendront soin de nous. Il me revient aussi, en ce début de nos journées, de vous dire quelques mots de l'intensité des travaux menés par notre association en 2024. D'abord, vous parlez, et le professeur Priscille Jardin est là, elle y reviendra avec beaucoup plus de talent que moi, sur le projet de recherche que nous portons avec 4 CHU et leurs équipes de recherche sur la santé mentale des adolescents en DITEP, qui est entré enfin dans sa phase opérationnelle. Alors, 4 régions qui sont les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne et la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, ces travaux, ils aboutiront d'ici 18 mois, peut-être un peu plus, mais ils sont très importants pour nous. Ils vont poser les bases d'une recherche scientifique et d'un dialogue construit avec la pédopsychiatrie. Nous faisons la promotion auprès des pouvoirs publics, des ARS notamment, d'un modèle de décompte de notre activité basé sur le suivi du parcours de chaque enfant, avec comme base le projet personnalisé traduit dans un emploi du temps hebdomadaire. Nos objectifs sont ambitieux mais pragmatiques. Trouver un système de décompte simple et transparent qui ne fasse pas peser aucune charge administrative supplémentaire sur les équipes, qui ont bien d'autres choses à faire. Continuer et simplifier la transformation de nos institutions au service de projets et aspirations des jeunes et de leurs familles. Enfin, disposer d'un système d'information qui permette d'automatiser le décompte et la communication avec les partenaires. Le dernier comité de pilotage national s'est réuni à la Direction générale de la cohésion sociale à Paris, en présence de représentants de la CNSA, de la Direction du numérique en santé, de quasiment l'ensemble des ARS, du CREA-IORS Occitanie qui nous accompagne dans la démarche, de la mission Matteo qui s'est structurée en Occitanie autour des représentants de l'AIR, et beaucoup de membres de l'AIR. À ce jour, près de 200 DITEP participent et 30 dames. Cela permet sur une année de suivre environ l'accompagnement de 16 000 enfants, adolescents et jeunes majeurs. Le 9 décembre, de 9h à 11h, nous organiserons une visioconférence ouverte à tous pour vous présenter les résultats obtenus et les objectifs politiques qui en découlent. Je voudrais souligner ici la force de notre collectif et de notre réseau militant, qui, dans toutes les régions de France, soutiennent cette expérimentation. Merci à vous. Nous avons notre militantisme se traduit à travers aussi les travaux de notre conseil d'administration. Notre conseil d'administration se réunit chaque mois autour d'une trentaine de membres qui sont à la fois engagés en région, et on le voit bien ici, et puis engagés sur des dossiers nationaux et des groupes de travail nationaux. Nous poursuivons par exemple nos travaux avec les associations de la protection de l'enfance. On en parlait avec le directeur général de l'ARS il y a un instant. C'est un sujet qui nous préoccupe très largement.
Nous poursuivons donc nos travaux avec la protection de l'enfance, avec l'ANMEX, le GEPSO et le CNAEMO. J'en profite pour saluer leurs représentants respectivement Samuel Van de Wever pour l'ANMEX, Jeanne Corneille pour le GEPSO et Corinne Lesbarabier qui nous font l'honneur de leur présence sur ces journées. Les enfants protégés en situation de handicap représentent environ 40% des jeunes que nous accompagnons dans les DITEP en collaboration avec la protection de l'enfance. Depuis 2017, nous avons travaillé avec l'association des MEX au niveau national, puis se sont joints à nous le Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert et le GEPSO, Association nationale d'établissements publics sociaux et médico-sociaux. Aujourd'hui, nous nous réunissons en interbureau très régulièrement, environ 3 fois par an. Nous poursuivons 3 objectifs. Améliorer l'interconnaissance des acteurs de nos secteurs respectifs au moyen notamment d'organisation de journées de formation communes, qu'elles soient nationales ou régionales. Créer les conditions de coopération qui dépassent les ententes entre personnes pour garantir la cohérence et la fluidité des parcours. Mettre à disposition de nos professionnels des outils construits en commun pour mettre en place sur les territoires des actions concrètes visant à mieux accompagner les enfants les plus en difficulté et leurs familles. Nous avons coécrit une charte de coopération interassociative que nous présenterons aux ministres concernés lors d'une journée qui aura lieu le 12 décembre au ministère des Solidarités. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur le site du CNAEMO qui portera ces journées. Vous pouvez aussi trouver toutes ces informations sur le site et sur la page LinkedIn de l'AIR. Alors, je vous conseille d'y aller. Il y a beaucoup d'informations nous concernant tous. Les enfants et adolescents les plus vulnérables méritent l'engagement de tous au-delà des frontières institutionnelles. Pour eux aussi, l'écologie du soin que nous défendons doit prendre tout son sens. Nous ne devons pas, par manque de dialogue ou de coopération, être à l'origine de la complexité de leur situation. Au contraire, nous devons faire équipe autour de leurs projets. Je voudrais également vous faire part de notre engagement au sein de la CIVIS, Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Créée en 2020 et présidée dans un premier temps par le juge Durand, elle a recueilli plus de 30 000 témoignages d'adultes ayant été victimes de leur enfance d'abus sexuels. Elle a produit un premier rapport public en 2023 dressant un état des lieux alarmant et en proposant 80 propositions d'action au pouvoir public. Nous avions alors attiré l'attention du juge Durand et du ministère sur les problématiques que nous rencontrions au quotidien dans nos DITEP. Nous accompagnons souvent des jeunes victimes et des jeunes avec des comportements sexuels préoccupants. Et ce sont parfois les mêmes. Il nous semblait indispensable de mieux former les professionnels du secteur au signalement, mais également à l'accompagnement des uns comme des autres. Nous avons été retenus en tant qu'association en 2023 pour intégrer cette commission qui consacre aujourd'hui une partie importante de ses travaux aux enfants en situation de handicap, encore plus souvent victimes que les autres du fait de leur fragilité. La CIVIS, après avoir consacré plusieurs années à recueillir la parole d'adultes, de victimes devenues adultes, souhaite recueillir celle des enfants et adolescents sur l'expérience de leur accompagnement après des violences sexuelles. Mais nous travaillons aussi sur beaucoup d'autres sujets, notamment celle de la pédocriminalité en ligne. Et nous travaillons notamment avec les services de police et avec l'OFMIN. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sortent là-dessus. Je pense qu'il y a un vrai travail de prévention à faire autour de ces questions-là. On a vu des arrestations assez récentes et des situations catastrophiques. Tous ces travaux et réflexions sont bien sûr complètement transparents et vous pouvez y accéder directement sur le site de la CIVIS et vous y trouverez toutes les informations. Et comment évoquer les politiques du CARE en Europe, puisque c'est quand même le thème, sans parler de l'autre association qui est toujours présente à nos journées, qui est Métis Europe, avec qui nous cheminons depuis tant d'années et avec qui nous partageons des actions militantes en vue d'une meilleure prise en compte de la santé mentale des adolescents. Leurs dernières journées se sont tenues à Bruxelles,
en septembre 2023 sur le thème « Les vulnérabilités multiples ». Je voudrais saluer ici son nouveau président, la personne de Gilles Guenard, qui a pris le relais. Mais également, je voudrais saluer dans la salle nos collègues belges, italiens et suisses qui nous font la joie d'être encore parmi nous cette année. Avant de vous souhaiter de belles journées, on a une petite info à passer et pour ça, je voudrais passer la parole à Pauline Martin, secrétaire générale adjointe, qui voulait vous faire quelques petites annonces et puis vous dévoiler un peu. Bonjour à tous. C'est vraiment pas une place normale pour un directrice d'être devant tout le monde. Alors voilà, l'année prochaine, l'Air a 30 ans. On a décidé de s'offrir un nouveau logo. Si on revient un peu en arrière, voilà le tout premier logo. Ça donne l'ambiance. Celui-là, que vous connaissez très bien, qui est l'actuel. Alors pour faire ce changement, c'est une réflexion collective, collégiale, et donc on a décidé ensemble d'un cahier des charges qui permettait de garder notre identité, mais à la fois de se transformer au mieux. Donc pour ce nouveau logo, on a décidé de conserver l'histoire de l'Air et donc de conserver les 3 couleurs principales qui sont dans le logo actuel. On a gardé notre triptyque qui nous est cher, le thérapeutique, l'éducatif et le pédagogique. On a conservé la notion de parcours. On voulait absolument que ce logo puisse faire symbolique sur la question de s'ouvrir, de développer du partenariat, de l'ouverture et d'intégrer la question de l'écologie du soin. Il y avait une donnée importante pour la visibilité, pour la communication, c'était de rentrer dans la charte et dans le format qui était compatible avec les réseaux sociaux. Tout ça a fait un ensemble de contraintes. Je souligne et je remercie Damien qui a donc fait ce super PowerPoint. Et donc voilà, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le nouveau logo de l'Air. Le voici. Voilà, vous le retrouverez sur l'ensemble des communications à partir de l'année prochaine. Voilà, je pense que... Merci pour vos encouragements. Merci. Merci beaucoup. Pour conclure cette phase d'accueil, je vous prie d'accueillir Monsieur Jean-Christophe Canler, directeur général adjoint de l'ARS Hauts-de-France, dont l'engagement en faveur des politiques de santé publique dans notre région est fondamental pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Merci, Monsieur Canler. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Premier adjoint, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs. C'est vrai que c'est impressionnant, vous êtes vraiment très très nombreux pour venir passer ces 3 jours à Lille. J'imagine que c'est parce que vous êtes au bon endroit pour terminer cette semaine. Ravi donc de vous accueillir également pour ces 28e journées, de l'Air. Je ne reviens pas sur ce que M. Deslandes a dit sur les caractéristiques aussi de ce territoire, de cette région, mais à l'évidence, nous avons besoin de l'Air, nous avons besoin des ITEP et des DITEP. Bref, nous avons besoin de vous. Vous avez souligné tout à l'heure et rappelé tous les organismes gestionnaires qui portent ces dispositifs dans la région. Je les salue pour le travail qui est fait chaque jour. J'aurai l'occasion d'en redire un petit mot à la fin de ce propos.
Vous l'avez dit, Monsieur le Président, les relations entre l'ARS des Hauts-de-France et l'air sont bonnes, sont très bonnes même, je pourrais dire. Vous avez pris deux sujets en exemple pour qualifier les travaux et la qualité de ces relations. Je pense au travail notamment sur le décompte de l'activité qui se poursuit, qui un jour peut-être se traduira par une grande réforme. Je vois certains sourires dans la salle. Une grande réforme du financement des acteurs médico-sociaux. J'en vois d'autres aussi. Mais non, ce n'est pas une boutade. Vous verrez, un jour, elle sortira, cette réforme. Et puis, vous l'avez rappelé aussi, les travaux de recherche que nous accompagnons aussi sur un plan financier et qui, je l'espère, nous permettront effectivement d'avoir d'abord des résultats et ensuite de pouvoir les exploiter tout au long de notre activité. Cette journée arrive à un moment où le modèle des DITEP est consacré. Je pense qu'il a été repris, notamment revalorisé dans le cadre de la dernière CNH en 2023. On parle même de généralisation aussi en mode plateforme, qui est une forme sans doute encore un peu plus aboutie du dispositif intégré, même si je peux comprendre que ce soit un sujet. Vous avez une expérience qui est précieuse, je pense, en la matière et qui est aujourd'hui reconnue. Et vous avez choisi de travailler sur le Caire, dans une région où, M. Deslandes l'a rappelé, ce sujet, cette thématique est au cœur de beaucoup de nos politiques publiques et qui, je crois, est largement partagée par beaucoup d'acteurs, bien au-delà de certaines frontières. Durant ces quelques journées, vous allez vous poser des questions fondamentales qui sont aussi au cœur de nos réflexions aussi à l'Agence régionale de santé et qui traversent, je pense, l'ensemble du secteur médico-social. D'abord, la place et le sens de l'institution à l'heure d'une politique très volontariste à l'égard du domiciliaire et de l'inclusion. La question de l'autodétermination, et puis la prise en compte de l'écosystème de l'enfant, sa prise en compte dans sa globalité, dans son environnement, et donc la question de comment agir, comment agit-on sur cet environnement. Vaste sujet qui dépasse très largement la simple question de la politique publique sur laquelle vous intervenez, mais qui effectivement mérite d'être posé. Deux sujets peut-être qui me tiennent particulièrement à cœur et qui font sens et lien, je crois, aussi avec cette question de l'approche globale que vous proposez quelque part de travailler pendant ces 3 jours. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est la question de la protection de l'enfance. Sujet particulièrement pertinent dans cette région, je dirais même dans ce département. Nous sommes, j'ai envie de dire, tous mobilisés sur cette question, la question de la double vulnérabilité, qui prend aussi des accents difficiles parfois dans ce département du Nord, avec des commissions d'enquête, des travaux de diverses institutions, et qui nous oblige à re-questionner la question plus largement et entre tous les acteurs directement ou même moins indirectement concernés. Vous avez évoqué tout à l'heure 40% des enfants accueillis aujourd'hui en ITEP qui relèvent aussi de la protection de l'enfance. Ça me fait exprimer devant vous un deuxième sujet auquel je tiens beaucoup. Vous avez parlé de frontières tout à l'heure, vous avez parlé de nos amis belges et italiens dans la salle. On ne peut pas venir à Lille et venir parler de la question du Caire et des ITEP sans parler aussi de la prise en charge des enfants en situation de handicap français en Belgique. C'est 1400 enfants dans 25 institutions actuellement pris en charge en Belgique et financés d'ailleurs par l'Agence régionale de santé. J'en profite. Mais c'est aussi les 3000 enfants en situation de handicap qui sont aujourd'hui scolarisés dans l'enseignement spécialisé en Belgique, dont une bonne partie d'ailleurs vient du département du Nord et de la région des Hauts-de-France.
ce n'est pas le sujet de vos journées, mais je pense que d'avoir ces deux sujets-là avec vous dans votre bagage pour les réflexions que vous allez mener pendant 3 jours mérite en tout cas d'avoir un œil sur ces 2 points. Je ne voudrais pas terminer ce propos sans saluer donc l'engagement des professionnels. J'ai bien sûr les professionnels des organismes gestionnaires de la région des Hauts-de-France, mais l'ensemble des professionnels de la France entière qui sont présents aujourd'hui dans cette salle. Quand on parle de care, c'est la nécessité de prendre soin des personnes qu'on accompagne, mais aussi prendre soin de ceux qui prennent soin, c'est-à-dire vous tous. J'ai cru comprendre que pendant les quelques jours que vous allez passer ici, vous allez pouvoir aussi un peu vous lâcher et prendre soin de vous. Bons travaux et très bons moments à Lille pendant ces 3 jours. Merci à vous. Merci, Monsieur Canler. Merci. Alors, avant d'ouvrir les travaux très concrètement, je me permets de partager quelques informations pratiques avec vous. D'abord, je me présente. Moi, je suis Christine Verjus. Je suis directrice générale de l'École européenne supérieure en travail social, qui regroupe donc 4 sites de formation pour travailleurs sociaux dans la région. Je pense donc saluer aussi certains de nos étudiants qui doivent être dans la salle. Mais durant ces 3 journées de plénière, je serai ce que l'on appelle votre fil rouge pour l'animation de ces plénières. Et je serai également entourée de, qui courent devant moi et qui arrivent, Cathy Bâton. Alors, Cathy Bâton, qui est directrice d'un DITEP et d'un accueil familial spécialisé de l'association La Nouvelle Forge dans l'Oise, et qui sera votre guide pratique et organisationnel. Alors, entre nous deux, on a l'habitude de dire que moi, je suis le fil rouge et elle, c'est l'aiguille. Donc, elle vous accompagnera sur toutes les questions concernant les ateliers, les pauses, les repas, les émargements. Vous avez entendu, on a parlé de Calliope tout à l'heure. C'est très important que vous puissiez émarger, si vous voulez aussi une prise en charge de la formation d'aujourd'hui. Sur le fonctionnement des échanges aussi entre la salle et les intervenants. Cathy, je te laisse un peu la parole pour reprendre un petit peu le biais. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, les petits rappels pour aujourd'hui. Donc, les journées commenceront les matins à 8h30 pour les ateliers, donc les jeudis et vendredis. Des petits rappels qu'on vient de vous faire déjà tout à l'heure, surtout les badges. Portez bien vos badges quotidiennement, c'est important pour le contrôle qu'il va y avoir à l'entrée. Donc, les badges, ne pas les oublier dans les sacs. Les émargements à chaque demi-journée, donc pensez bien à passer soit dans le hall, pour ce qui est des plénières, soit dans les ateliers, à l'entrée des ateliers, vous aurez des feuilles d'émargement sur chaque atelier. Attention, pas de possibilité de changement d'atelier puisque nos ateliers sont pleins. Donc vous avez sur vos petits badges des numéros en bas. Vous avez pour le jeudi et pour le vendredi les numéros des ateliers sur lesquels vous avez été inscrits. Les modalités d'échange, donc il va y avoir des plénières et il va y avoir des tables rondes. Sur la partie donc plénière, vous allez avoir un QR code qui va s'afficher et qui vous permettra de poser toute question qui sera ensuite relayée à l'intervenant. Pour ce qui concerne les tables rondes, des micros vont circuler dans la salle pour pouvoir avoir un échange direct avec les personnes concernées ou par SMS aussi. Il y a un numéro qui va vous être transmis aussi. Pour ce qui concerne les pauses, donc vous avez vu à l'entrée dans le hall principal, donc juste en sortant de l'escalier à gauche, les pauses auront lieu dans ce site. Pour ce qui concerne les repas, ça se passera au 2e étage. Donc il faudra prendre l'ascenseur et tout au fond, au 2e étage. Mais vous inquiétez pas, tous les petits boas pourront vous guider. Nous avons donc dans les stands aussi, vous pourrez aller consulter nos partenaires, donc qui sont inscrits de façon générale sur la gauche, et je crois qu'il y en a un à droite, sur les temps de pause. Et puis, il y a une petite fresque que vous allez pouvoir admirer aussi dans le hall principal, qui est l'œuvre de l'ensemble des DITEP du coup des Hauts-de-France, et qui ont été divisés en départements, qui ont été confiés aux établissements, et qui sont là pour la première fois aujourd'hui, regroupés. Donc, c'est assez joli. Moi, j'ai trouvé ça très agréable, en tout cas.
À la fin de chaque journée, vous avez dans vos petits livrets un QR code. Il faut bien penser à pouvoir évaluer chaque journée. Donc, vous pourrez voir ce QR code à chaque page dans votre programme. Le même processus aura lieu pour les ateliers également. Et, petite chose, donc vous avez vu, j'ai un petit instrument qui est un saxophone pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, on s'est demandé cette année comment on allait faire pour rallier tout le monde, puisqu'on est beaucoup, on est nombreux. Et on s'est dit, il va falloir trouver quelque chose d'un petit peu festif aussi, puisqu'on est à Lille, on est dans le Nord. C'est aussi le département des fanfares, des harmonies, voilà. Et donc, il y aura un petit jingle qui va vous signifier qu'il faudra revenir. Voilà. Donc, quand vous entendrez ce petit jingle que je passerai faire, à droite, à gauche, il faudra gentiment venir rejoindre vos places pour qu'on ne prenne pas de retard dans ces belles journées. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes de belles journées. Profitez bien. Merci Cathy. Merci beaucoup Cathy. J'ai une super aiguille avec moi. Et aussi un autre complice. Alors Olivier, je viens vers toi, Olivier Samson. Donc artiste peintre, illustrateur et dessinateur. Alors j'ai regardé ton site, nombreuses facettes et nombreux talents. Et donc toi tu vas nous faire, tu vas assurer le rôle de facilitateur graphique de ces journées en illustrant en direct les moments clés de nos discussions. Et si j'ai bien compris, tu fais comme tu veux, quand tu veux et voilà. C'est ça ? Merci beaucoup Olivier.